Masechet Nedarim, Daf Chavbet 22, nous commençons à la 13e ligne. Velo patrinan be'ada acharnayata. Nous avons vu dans le Daf précédent la possibilité de faire Atarat Nedarim, c'est d'annuler un Neder, un vœu, lorsqu'on se présente chez le Chacham, le Rav. Le Rav va chercher, comme nous l'avons vu, un pétach. Pétach, c'est une issue, une porte. Le principe du pétach, c'est de dire, si tu avais pensé à ce moment-là, au moment du Neder, que tu allais te trouver aujourd'hui dans telle ou telle situation, et tu fais le Neder, si la personne dit non, je n'en ai pas fait ce Neder, eh bien, on peut lui annuler le Neder. Bien sûr, il y a un autre dîne que nous verrons par la suite, c'est les nolat, si c'est une nouvelle chose. Lorsqu'il y a une nouvelle chose qui n'était pas prévue, dans ce cas-là, on ne peut pas dire si tu avais pensé à telle ou telle chose. Mais un pétard, comme nous le verrons, la Gemara nous rapportera encore d'autres pétachim. Là, nous avons vu un cas de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit à cette femme qui avait interdit à sa fille de profiter de ses biens. Rabbi Yochanan dit, mais si tu avais pensé à ce moment-là, ce que les voisines allaient dire, les voisines vont dire, tiens, si la mère a interdit à sa fille sous forme de neder de profiter de ses biens, certainement que la fille s'est mal conduite. Donc est-ce que tu aurais accepté une telle chose qu'on dise sur ta fille au moment du neder? Et donc là, c'est un pétard qu'on peut annuler. Nous avons vu une autre possibilité, c'est la charata, c'est-à-dire de regretter. Mais pas de regretter aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mais c'est de regretter depuis le jour où on a fait ce neder, regretter d'avoir fait le neder. Comme la Gemara nous a rapporté aussi ici des exemples. Est-ce que cet homme a fait ce neder dans un moment de colère et que donc depuis le départ il regrette d'avoir fait ce vœu? Si c'est le cas, on peut proposer Atarat Nedarim par la Charata. Donc nous avons vu une marloquette. Est-ce qu'on propose la Charata ou on ne propose pas la Charata? Est-ce que c'est seulement un pétard, c'est-à-dire une véritable issue? Et la Gemara nous a dit que malgré tout, dans certains cas, bien que des Chachamim avaient utilisé ces pétachim, nous n'allons pas les utiliser. Comme par exemple le cas qui avait été rapporté devant Rabbi Yannai, où Rabbi Yannai avait dit à son petit-fils, mais si tu avais su qu'au moment du Neder, dans le ciel, on ouvre ton dossier et on vérifie ta conduite, aurais-tu fait le Neder? Bien sûr, le petit-fils a dit que non, et Rabbi Yannai lui a annulé le vœu. Mais nous, on ne fera pas une telle chose, puisque peut-être qu'en vérité, la personne qui se trouve en face de nous dira bien sûr que je n'aurais pas fait de Neder, parce qu'il a honte devant le Rav, puisqu'il se rend compte qu'il a fait une avéra, que ce n'est pas bon de faire des vœux, donc il va dire je regrette, alors qu'en vérité, il ne regrette pas. Donc la Gemara avait rapporté que dans certains cas, on n'utilisera pas le pétard. Et la Gemara continue. Velo patrinan beade acharnaite. Et on ne proposera pas non plus ce pétard de cette chose-là que nous allons voir des Tanya, de cette braïta, c'est-à-dire de montrer à un homme la gravité du neder. Comme nous dit Rabbi Nathan Omer, un noder kilu bana bama. Celui qui fait un vœu, donc il s'interdit sous forme de neder, c'est comme s'il a construit un autel. Et nous avons une interdiction de construire des autels, une bama, un misbéach, en dehors du Beth Amikdash. Vamekaimo, et celui qui l'accomplit, qui le maintient, c'est-à-dire il ne fait pas Atarat Nedarim, kilu makriv alaf korban. C'est comme s'il va même sacrifier sur cet autel un korban, un sacrifice, et donc il va, comme s'il avait transgressé l'interdiction de shrut et chutz, de sacrifier des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Donc là on voit la gravité du neder, mais on n'utilisera pas cette phrase de Rabbi Nathan, puisque la personne peut dire bien sûr que je regrette, alors qu'en vérité, simplement parce qu'elle a honte, elle se rend compte de la gravité, mais devant le Rav, elle n'ose pas dire bon, j'ai quand même fait le neder. Dire bien sûr je regrette, alors qu'en vérité la personne ne regrette peut-être pas. Le Rav nous explique, là, il donne une belle explication pourquoi le noder, celui qui s'interdit sous forme de vœu, ou qui interdit à son prochain, c'est comme s'il a construit un autel. Quel rapport entre un misbéach, bama, un korban en dehors du Beth Amikdash?
Eh bien, le Ran nous dit, étant donné que on aurait pu penser que celui qui fait un neder, qui vient se priver, s'interdire, fait après tout une mitzvah, puisqu'on voit que la Torah interdit certaines choses. Donc on pourrait dire, puisque la Torah interdit, moi aussi je continue de m'interdire. Eh bien non, on va lui apporter une preuve, on va lui dire, regarde, la Torah a permis de faire des sacrifices, un misbéach au Beth Amikdash, mais pas en dehors du Beth Amikdash. Ce qui est permis par la Torah est permis, mais le reste est interdit. De même aussi, cet homme-là, ce que la Torah t'a interdit, c'est ce qui est interdit. Tu ne vas pas te rajouter des interdictions. Se rajouter des interdictions, c'est comme construire un misbéach en dehors du Beth Amikdash. Ici, le Ran nous rapporte encore que un Yerushalmi où c'est marqué, n'est-ce pas suffisant ce que la Torah t'a interdit, que tu viens rajouter encore d'autres interdictions. De plus, nous dit le Ran, puisque le Noder, c'est toujours, comme nous l'avons vu, généralement avec une atfassa de korban, puisqu'on dit korban, ceci m'est interdit comme un korban. Donc, puisque son korban n'est pas agréé d'une certaine manière, lui dit ça m'est interdit comme un korban, mais ce n'est pas agréé, donc il dit c'est comme s'il a sacrifié un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc ça, c'est un pétard qu'on n'utilisera pas. Malgré tout, dans les mots de Rabbi Nathan, nous avons vu deux choses. D'abord que celui qui fait ce neder, c'est comme s'il a construit un hôtel. Mais aussi, s'il le maintient, s'il ne fait pas Atarat Nedarim, c'est comme s'il a sacrifié un korban. Donc c'est encore plus grave. Alors la Gemara nous dit Beresha Patrina, c'est-à-dire la première fois ce que nous a dit Rabbi Nathan, que celui qui fait un neder, c'est comme s'il construit un hôtel, ça on pourra le dire. Mais Besefa, la suite, que celui qui le maintient, c'est comme s'il a sacrifié un korban dessus, donc là c'est encore plus grave. Là nous avons une marloquette. Abaye Amar Patrinan, Rava Amar Lo Patrinan. Abaye nous dit on peut utiliser cela, et Rava nous dit on n'utilisera pas puisque la personne va avoir honte de ne pas il ou regretter devant le Rav. Rav Kahana matnel hashmata be'aden lishna. Rav Kahana avait enseigné cette marloquette entre Abaye et Rava comme nous venons de le dire, mais Rav Tiviou mi matne achi, Rav Tiviou lui enseignait différemment. Que Besefa lo patrinan, que d'après tout le monde Besefa, c'est-à-dire de dire que celui qui maintient son éder, c'est comme s'il a sacrifié un korban, ça c'est sûr qu'on ne dira pas, parce que la personne va avoir honte de ne pas dire je regrette. Mais Beresha, dire tu as construit un hôtel, Abaye Amar Patrinan, Rava Amar Lo Patrinan. D'après Abaye, Patrinan, on pourra utiliser cette phrase, la gravité donc du neder d'après Rabbi Nathan, mais Rava dit, ça aussi on ne l'utilisera pas. En tout cas, la halakha nous dit la Gemara, Lo Patrinan, Lo Beresha, Lo Besefa, on n'utilisera pas. Donc l'enseignement de Rabbi Nathan, on ne ni le début ni la fin, on ne dira pas à une personne, mais est-ce que tu sais la gravité du neder comme l'a enseigné Rabbi Nathan. Et la Gemara continue, Lo Patrinan Be'anename de Shmuel. Et sur cet enseignement de Shmuel aussi, on n'utilisera pas cet enseignement pour montrer à la personne la gravité et lui dire est-ce que tu regrettes. D'Amar Shmuel a dit Afalpi shemekaimo nikra rasha. Shmuel nous dit plus encore, même si un homme va faire un neder et l'accomplir, le maintenir, il est appelé Racha. Amar Rabbi Avo nous dit Maïkra, comment voit-on ça du pasouk, puisque c'est marqué Vechit Terdal Lindor, lo yebechachet, nous dit le pasouk, lorsque tu vas t'abstenir de faire un vœu, tu ne fauteras pas. Et donc là, on retrouve le mot Terdal, et on va apprendre Xerashava, Veilfra Dala Chadala, Ktivacha ki Terdal Lindor, Vektivatam, et c'est marqué ailleurs Sham Reshaim Chadelu Rogez. Sham dans le pasouk, dans Yov, de Kohen Farshim, Sham dans la tombe. J'espère retrouver la tombe. Là-bas, les Reshaïm vont s'abstenir de s'énerver. Mais Sham, Yanouch, Yegi et Koach, et là-bas vont se reposer ceux qui sont fatigués. Donc on retrouve le terme ici de Chadal, Chadelu, à propos des Reshaïm, et Vechit Terdal. Donc là, Xerashava nous apprend, celui qui fait un neder, même s'il le maintient, il est appelé Racha. Ça, on ne le dira pas. Est-ce que tu sais que tu es appelé Racha pour que la personne dise je regrette, puisque peut-être que la personne va regretter alors qu'elle va dire qu'elle regrette alors qu'elle ne regrette pas. Amar Rav Yosef Anafanan Etanina, Rav Yosef nous apporte même une preuve que celui qui fait un neder est appelé un rachat, puisque nous avons vu plus haut, d'Aftet, l'Agma avait rapporté que si un homme dit ceci, mais et pour moi, Kenidre Ksherim, comme le neder d'un homme Kacher, là, Markloum, il n'a rien dit, ce n'est pas un neder. Pourquoi? Puisqu'un homme Kacher ne fait pas de neder. Mais Kenidre Reshaim, si un homme a dit ceci est pour moi comme un neder d'un rachat, là on dira Nadar ben Nazir be Korban ou Bishua, donc ça dépend s'il a dit Harini ou Alay. Est-ce que c'est Nézirut, Korban ou Shua, où il a un juré? Mais en tout cas on voit que Kenidre Reshaim,
c'est le rachat qui a l'habitude de faire un neder. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous dit au nom de Rabbi Yonatan, Kol ha-koez, kol mine giginam sholtim bo. Tout celui qui se met en colère, toutes sortes de giginam, d'enfer, ont une prise sur lui. Shenema vaser kas milibecha, comme c'est marqué, enlève la colère de ton cœur, ve'aver ra'am besarecha, et enlève, ainsi tu feras partir ra'a, le mal, dit min besarecha, de ta chair. Ve'en ra'a et la giginam. Sheneemar, le ra'a c'est giginam, comme c'est marqué, kol pa'al Hashem le ma'ane, ou tout ce qu'Hashem a fait c'est pour lui, ve'gam racha le yom ra'a. Et le rachat aussi est destiné au yom ra'a, c'est-à-dire au jour du giginam. Donc on voit que enlève le ka'as, la colère de ton cœur, et tu t'enlèveras le giginam. Celui qui a la colère, qui se met en colère, le giginam a la prise sur lui. Que veut dire que le giginam a la prise sur lui? Le Ran nous explique, parce que celui qui se met en colère, il viendra même à nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans la Gemara de Shabbat, que celui qui casse, qui brise des ustensiles dans sa colère, il sera à tes yeux comme un homme qui pratique l'idolâtrie. Et nous avons aussi notre explication du Rosh. Le Rosh nous dit que la colère est mauvaise pour le corps, comme les malheurs du Gehinam. Ou deuxième explication, qu'à cause de sa colère, donc il viendra à une faute, et cette faute l'amènera au Gehinam. La Gemara continue, Veloot, plus encore, Elachat Tartuniot, Sholtot Bo. Les Tartuniot ont une prise sur lui. Tartuniot, finalement, Rashi traduit ailleurs, sorte d'hémorroïde, d'une inflammation au niveau de l'anus, ou là-bas, nous allons voir que la refoua, la guérison est difficile. Shneema, comme c'est marqué dans le pasouk, Venatan Hashem Lecha, Akadosh Baruch Hu te donnera Hashem là-bas, donc en exil, à propos des klalot, des malédictions, lève ragaz, c'est-à-dire un cœur ragaz qui se met en colère, un cœur qui est de peur, Vechilion Enaim, c'est-à-dire tu vas avoir de l'espérance, Vedavon Nafesh, ton âme sera déçue. Ezeu Davar, Shemichalet Enaim, quelle est la chose qui est Mechet, c'est-à-dire qu'un homme espère, il espère voir la guérison, Badi Veta Nefesh. Lorsqu'il ne la voit pas arriver, donc il est désespéré. Evomer Elo Tartoniot, ce sont donc ces Tartoniot. Donc ça c'est ce que le lèvre à gaz, c'est-à-dire le cœur en colère, apporte. Oula, la Gemara nous raconte une histoire que Oula, Bemiskel Arad Israël, Oula, lorsqu'il est monté en Eretz Israël, nous avons vu dans Masechet Ketubot que Oula voulait monter de Bavel en Eretz Israël. Lorsqu'il est monté, il la voulait Tren Bene Chuzae Beade. Il y a deux habitants de Chuzae, donc de l'île de Bavel, qui l'ont accompagné. Kam Chad Chartel et Chavri. L'un s'est levé et a égorgé le deuxième. C'était deux juifs. L'un a égorgé l'autre. Amarle le Oula, donc celui qui a tué son ami, qui l'a égorgé, a dit à Oula, Yaout Avdi, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Amarle, Oula a eu peur de lui dire ce n'est pas bien. Il s'est dit, si je lui dis ce n'est pas bien, il va me tuer. Il lui a dit, oui, c'est bien. Au parallèle Betashrita, et il a même ouvert l'endroit de la shrita où il l'avait blessé, afin que cet homme puisse mourir plus rapidement. Qui a tel de Rabbi Yochanan, lorsque Oula est arrivé en Eretz Israël, chez Rabbi Yochanan à Marlé, Oula a dit à Rabbi Yochanan, je crains d'Ilma Chaz Veshalom Arzeki Yedeov de Avera. Peut-être que à cause de moi, j'ai renforcé la main de ceux qui transgressent, des pécheurs, des fauteurs, puisque je lui ai dit que c'est bien ce qu'il avait fait. Amarlé, Rabbi Yochanan lui a dit non, tu ne dois pas t'inquiéter, Nafshecha Itzalta, c'est ton âme que tu as sauvée. Parce que si tu avais réagi d'une autre manière, il t'aurait tué. Katama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est étonné. Rabbi Yochanan s'est dit comment un homme en Eretz Israël peut tuer un autre. Mirdirtiv, puisque c'est marqué dans le passouk, Venatan Hashem lechaj sham. Akadosh Baruch Hu te donnera là-bas en exil, lèvre à gaz, un cœur qui se met en colère. Bebabel Ktiv, le passouk est marqué en Bavel. Donc ça c'est une conduite pour Chutz Laaretz, pas pour Eretz Israël. Comment est-ce possible qu'en Eretz Israël, un homme ait pu être tellement en colère au point de tuer son prochain? Amarlé. Il lui a répondu, Oula lui a répondu, Aouchata, à ce moment-là, Lo Avrinan Yardena, on n'avait pas encore passé le Yarden, donc on était encore de l'autre côté, on n'était pas en Eretz Israël. Amar Rabba Baravuna, la Gemara continue, donc là nous avons encore des Agadot.
Et Rabba Baravuna nous dit que la koes afilu shrina ena chashuva kenegdo, celui qui se met en colère, même la shrina n'a pas d'importance à ses yeux. Chez Nehema, comme c'est marqué, Racha kegova apo. Le Racha, lorsqu'il est dans le moment plus grand de sa colère, Bal Yidrosh, En Elohim Kol Mezimotav. C'est-à-dire que dans toutes ces marchavot, dans tous mes imotav, ces pensées, il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne compte pas pour lui. Rabbi Yirmiyah Medifti Amar, plus encore Meshacher Talmudo, celui qui se met en colère, il oublie son étude ou Mosif Tipshut, et il rajoute de la bêtise, c'est-à-dire il devient plus bête qu'il n'était avant. Chez Nehema, comme c'est marqué, Kikas Bechek Kesilim Yanouach, que la colère va se poser dans le sein des Kesilim, des gens idiots, des gens bêtes. Effectivement, et c'est marqué Ursil Yifros Ivelet, c'est-à-dire que l'oxyle va augmenter sa bêtise. L'homme idiot va, au contraire, aggraver son cas. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, celui qui se met en colère, Biyadoua Shavonotav Merubi Misruyotav. On peut être sûr que ses péchés sont plus nombreux que ses mérites. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, ou Baal Chema Rav Pasha. Celui qui se met en colère, c'est qu'il a beaucoup de fautes. Rav, une majorité de fautes. Hamar Ravada Berabi Chanina. Ravada Berab Chanina nous dit, il malait le Chatou Israël. Si ce n'est que les Bnei Israël avaient fauté, donc si les Bnei Israël n'avaient pas fauté, on peut le lire de deux manières. Il malait le Chatou, il malait Chatou Israël. Donc si ce n'est que les Bnei Israël avaient fauté, l'onitan laim la chamisha chumshe Torah ve sefer Yehoshua bilvad. Akadosh Baruch Hu ne leur aurait donné que les chamisha chumshe Torah, donc la Torah écrite, le chumash, et seulement sefer Yehoshua. Mais tous les autres Nevi'im, les Bnei Israël n'en auraient pas eu besoin, puisque les Nevi'im sont venus par la suite. Donc apporter les remontrances et les paroles d'Akadosh Baruch Hu lorsque les Bnei Israël avaient fauté. Mais pourquoi alors Sefer Yehoshua chez Erka, chez l'Eretz Israël? Ou parce que dans Sefer Yehoshua, nous avons en dehors les limites, les frontières d'Eretz Israël. Maïta Amad, puisque on voit ça du Passouk, c'est marqué Kiberov Chochma Rav Kaas. Beaucoup de Chochma, c'est qu'il y avait beaucoup de colère. Une colère d'Akadosh Baruch Hu qui a amené donc tous ces Nevi'im. Bien sûr, même si on dit la colère d'Akadosh Baruch Hu, nous avons vu que la colère c'est une mauvaise mida, il faut comprendre dans un contexte différent pour Akadosh Baruch Hu. Amar Ravasi, En Niskakim Elohei Israël. Nous revenons au dilim de Tarat Nedarim, nous dit Ravasi, lorsqu'un homme a juré, il y a un neder où il a juré sur le Dieu d'Israël, sur Akadosh Baruch Hu, on ne viendra pas faire Atarat Nedarim, ni Atarat Shuvot, ni annuler le serment, étant donné que il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est un neder qui est très grave. Là, le Ran s'étend dans une marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire Atarat Shuvuot, d'annuler une Shuvua? C'est vrai que la halakha est comme Bet Hillel qu'on peut annuler une Shuvua, mais malgré tout, l'Echatrila, et que la Shuvua, bien sûr, c'est lorsqu'on jure sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, Ravasi nous dit que l'Echatrila, on ne s'occupera pas d'une telle chose, sauf si c'est pour Shalom Bayit, comme nous allons le voir. Le Ran donc n'est pas d'accord, lui, avec l'explication de cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et de dire que, donc Ravasi, c'est comme Bet Shammai, puisque la marloquette, telle que nous l'avons expliqué, c'est que Bet Shammai et Bet Hillel, ce n'est que les Chatrila, mais tout le monde serait d'accord, Bediavad, même d'après Bet Shammai. Mais plutôt nous dit le Ran que d'après Ravasi, c'est Bet Hillel qui pense que les Chatrila, on ne peut pas annuler un serment, une Shuvua, mais Bediavad, on peut annuler ce serment. Donc on peut seulement Bediavad, et la Ravasi vient nous dire les Chatrila, lorsqu'un homme a juré sur Eloké Israël, Dieu d'Israël, on n'annulera pas, on ne fera pas Tarat Shuvot, Tarat Nedarim, à l'exception d'un homme qui a dit Konam Ishti Ne'enetli, sauf si un homme dit il interdit sa femme de profiter de ses biens. Pourquoi? Chez Ganvaït ici, parce que sa femme a volé son porte-monnaie, chez Ktaït Beni, où sa femme a frappé son fils, Venoda, et en fin de compte, il s'est avéré chez Loganva et chez Loïkato, que sa femme n'avait pas volé, n'avait pas frappé. Donc pour cela, on peut
pour le Shalom Bayit, faire Atarat Nedarim, Atarat Shuvot, bien que cet homme a fait le Neder ou juré sur Akadosh Baruch Hu. Et comme nous dit ici le Mefaresh, ici le Rashi, que comme on voit pour la Sota que Akadosh Baruch Hu a accepté donc d'effacer son nom pour placer la paix entre un homme et sa femme, donc là aussi on pourra dire la même chose. Et le Ran là encore nous rapporte une marloquette, il s'étend avec le Rajba, est-ce que c'est seulement dans le cas où il s'avère que ce n'était pas vrai, ou même dans le cas où sa femme a volé son porte-monnaie, a frappé son fils, est-ce que pour Shalom Bayit on pourra annuler le vœu? Donc là, le Ran nous rapporte sur cela une marloquette. La Gemara nous raconte Aïd et Atel et Kamed et Ravasi, une femme qui s'est présentée devant Ravasi. Amarla, il lui a dit Bemaï Nadart, quel était le vœu, c'est-à-dire comment as-tu fait ce vœu? Elle a répondu Beloké Israël, sur le Dieu d'Israël. Amarla, il lui a dit Inadart Bemohi, Shikinui Bealma Mezakik Nala. Si tu avais juste juré Bemohi, comme nous avons vu Bemoshe, c'est un kinouï. Donc une choix avec kinouï, tu n'avais pas prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu veux dire comme la choix de Moshe, effectivement, Mezakik Nala. J'aurais pu m'occuper de ton cas et annuler la choix. Ashta de l'onadart Bemohi la Beloké Israël Mezakik. Maintenant que tu as donc utilisé le nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien là, on ne peut pas s'occuper, étant donné que tu as mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu, on ne va pas annuler le vœu ou le serment. Rav Kahana éclaire le Rav Yosef, Midagma Rav Kahana était chez Rav Yosef. Amarle, Rav Yosef dit à Rav Kahana, Litom mar, est-ce que tu veux goûter, mider quelque chose, mange quelque chose. Amarle, il lui a dit, Lo, non, je ne mange pas, Mare Kula, dire sûr, Mare, le maître du monde, maître de tout, Lotaim Nale, que je ne vais pas manger chez toi. Amarle, Rav Yosef a répondu Lo, non, Mare Kula, il a lui aussi joué sur le maître du monde, Lotaim Tale, que tu ne goûteras de rien. Donc là, Gemara s'étonne, on comprend Rav Kahana qui ne voulait pas manger, donc il a juré sur Akadosh Baruch Hu, sur le maître du monde, de ne pas manger. Mais Rav Yosef, Amay Amar Lo Mare Kula, pourquoi Rav Yosef lui a dit non? Pourquoi il maintient? Au contraire, Rav Yosef voulait le faire manger. La Gemara explique à Chiou de Kamarle, voici ce que Rav Yosef voulait dire. Lo Mare Kula hu de Kamarta. C'est-à-dire, toi tu as dit Mare Kula, tu as juré sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, sur le maître de tout, Ilkar Lotaimda. Donc c'est ainsi, tu ne pourras pas manger puisqu'on ne peut pas annuler ton serment ta choua. Amar Rava Amar Rav Nachman, Ravan dit non Rav Nachman. Hilcheta la halacha, potrim becharata veniskakim lo Israël. On peut commencer avec charata, nous avons vu que c'était une marloquette, proposer la charata, c'est-à-dire que cette personne regrette depuis le début d'avoir fait ce vœu. Si un homme dit, tu as fait ce vœu parce que tu étais en moment de colère, est-ce que tu regrettes depuis le début le vœu? S'il regrette, on peut lui faire Atarat Nedarim. Veniskakim lo Israël. Et même dans le cas où il a juré sur Akadosh Baruch Hu, on peut s'occuper de son cas pour annuler le vœu. Le Ran, ici, nous rapporte que il n'y a pas de différence si on a juré avec sa main ou il a juré avec un objet. C'est-à-dire que même si un homme, il nous rapporte ici le Gaon qui disait que celui qui jure sur un Sefer Torah ou sur la Seret Adiberot, il est impossible de lui enlever ce Neder ou cette chevoie, ce serment, étant donné qu'il a juré sur le Sefer Torah Seret Adiberot, eh bien le Ran dit que la halakha, on n'est pas d'accord, au contraire, on pourra même dans ce cas-là annuler le serment. Le Ran continue la halakha avec quelques nuances. La Gemara continue Mishtabach le Rava le Rav Nachman Berav Sechora. Rava loué devant Rav Nachman Rav Sechora. Il dit que c'était un homme d'Adam Gadolou, c'est un grand homme. Amarlo, il lui a dit Sheyavo le Yatra Viou le Yadi, lorsqu'il viendra chez toi te rendre visite, amène-le chez moi. Avele Nidra le Mishre, en fin de compte, Rav Sechora avait un vœu qu'il voulait annuler. Atelekamed Rav Nachman, il s'est présenté devant Rav Nachman. Amarle, il lui a dit Nadarta adata de achi, donc Rav Nachman a cherché un pétach. Et dit ce que tu avais pensé à telle chose, même dans ce contexte, tu as pensé faire le neder. Amarle, il lui a dit oui. Et là, le Ran rajoute pourquoi il n'a pas utilisé la charata, lui dire juste tu regrettes ce vœu depuis le début, puisque nous avons vu que d'après Rav Nachman, on peut utiliser charata.
Donc le Ran répond que Rav Nachman savait que, si c'est marqué Rav Safra, mais d'après d'autres c'est Rav Srora, savait qu'il ne venait que pour chercher un pétard, parce que si c'était juste Harata, il n'avait peut-être pas besoin de Rav Nachman, et donc on voit que Rav Srora était Mahmir, donc puisqu'il était Mahmir, donc c'est pour cela qu'il a cherché un pétard. Ou alors, nous donne une autre explication le Ran, c'est que Rav Srora avait fait un Neder Lidvar Mitzvah, par exemple, de jeûner tant et tant de jours, et il avait déjà commencé à jeûner. Donc c'est dit que si maintenant il va regretter depuis le début, donc il va perdre tout le mérite des jeûnes qu'il a déjà fait. Donc c'est pour cela qu'il ne voulait pas regretter, mais il voulait chercher un pétard, c'est-à-dire une issue. Data d'Achi, je n'avais pas fait le Neder. Non pas que je regrette tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc Rav Nachman cherche un pétard, il lui a dit, as-tu pensé à cela, même dans cela tu aurais aussi fait le Neder à Marléine? Il lui a dit oui. Data d'Achi, oui. C'est-à-dire que Rav Nachman n'a pas trouvé de pétard. Chaque fois Rav Srora dit, même dans ce qu'on est, même sachant telle ou telle chose, j'aurais fait aussi le Neder. Kama Zibnin, ainsi plusieurs fois. Et puis Rav Nachman n'était pas content de la conduite de Rav Srora, puisqu'il voyait qu'il ne pouvait pas lui enlever le Neder. À ce moment-là, Rav Nachman lui a dit, puisque c'est ainsi, il a été, d'une certaine manière, un peu offensé, mais il lui a dit, Zil va lekil aïcha, à la porte de ta maison, c'est-à-dire sort de là. Nafak Rav Srora, à ce moment-là, Rav Srora est sorti, ou patar pitra le nafché. Et lui-même, il a trouvé un pétard pour enlever son Neder. Donc là aussi, nous dit le Ran, ce n'est pas que Rav Srora lui-même s'est enlevé le Neder, puisque on ne peut pas s'enlever soi-même le Neder, mais il a trouvé le pétard. Quel était son pétard? Il a dit, Rabbi Omer, c'est marqué que Rabbi a dit, Adam, quel est le chemin droit qu'un homme doit choisir? C'est une gloire pour celui qui fait cette action, mais c'est une gloire aussi pour ceux qui l'entourent. Ve'ashta maintenant des de Rav Nachman, que Rav Nachman a été offensé, à cause de moi il n'était pas content, alors à dater d'Achil Nadré, si c'est pour embêter les gens, pour les offenser, eh bien, n'a jamais je n'aurais fait de Neder, Vécharel et Nafché, donc ainsi, il a pu trouver le pétard et annuler le vœu. Voilà, nous allons nous arrêter ici. La Gemara nous rapportera par la suite encore d'autres maasim, on voit que parfois les Chachamim ne trouvaient pas de pétard. Et que le seul pétard c'était d'avoir ainsi fait souffrir les Chachamim. Morot Halacha Daf Chavbet, Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas le moment des tefilin, nous n'avons pas d'obligation de mettre les tefilin. Les Chachamim l'ont appris du Pasuk, Vayalecha le'ot, les tefilin seront pour toi un signe. C'est-à-dire le jour où il est nécessaire d'un hot, d'un signe. Shabbat et Yom Tov sont par eux-mêmes un signe, un hot, comme c'est marqué, qui oti beni ou benechem, oti leolam. Le Shabbat et Yom Tov sont un signe entre nous et Akadosh Baruch Hu, et donc nous n'avons pas besoin ce jour-là des tefilin. Plus encore, ce n'est pas que nous n'avons pas d'obligation de mettre les tefilin le Shabbat et Yom Tov, mais il y a même une interdiction de mettre les tefilin ces jours-là, étant donné que les tefilin c'est un hot, Shabbat c'est déjà un hot, de mettre des tefilin le Shabbat c'est comme si on néglige le hot, le signe de Shabbat et de Yom Tov, et on transgresserait ainsi l'interdiction de Bal Tosif, qui est de ne pas rajouter sur les mitzvot de la Torah. Mais c'est seulement lorsqu'on va mettre les tefilin en pensant accomplir la mitzvah. Si un homme met les tefilin Shabbat, il ne pense pas accomplir la mitzvah, là il ne transgresse pas Bal Tosif, ce n'est pas considéré comme négliger Shabbat et Yom Tov. Malgré tout, en public, il ne faut pas mettre les tefilin, même si ce n'est pas dans l'intention d'une mitzvah. D'après certains, on est mahmir de ne jamais mettre de tefilin Shabbat, même si ce n'est pas pour la mitzvah, donc on ne met pas d'une manière catégorique les tefilin Shabbat. À Mincha, veille de Shabbat, le vendredi après-midi, certains ont marqué qu'il ne faut pas mettre les tefilin à la tefila de Mincha, étant donné que déjà commence, on peut dire, la kedusha de Shabbat. Donc même ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilin au moment d'un jeûne public, si le jeûne du 10 Tevet tombe un vendredi, on ne mettra pas de tefilin à la tefila de Mincha.